Bonjour. Plusieurs courants de pensée forment le fleuve immense de la pensée chrétienne. L'histoire regorge de courants tantôt plus rigoristes, tantôt plus libérateurs. Souvent, ces courants coexistent. Lorsque les conditions politiques ou économiques se corsent, les communautés ont tendance à devenir plus rigides, car elles se sentent menacées dans leur identité culturelle. Lorsque les conditions politiques ou économiques se détendent, les communautés ont tendance à se faire plus accueillantes, car elles ne se sentent pas menacées dans leur identité culturelle. L'Évangile d'aujourd'hui raconte la rencontre de Jésus avec Zachée, un collecteur d'impôts, aussi détesté à l'époque qu'aujourd'hui. Ce récit révèle qu'en Jésus, c'est Dieu lui-même qui vient à la rencontre du cœur qui le cherche dès aujourd'hui. Du côté de Dieu, il n'y a aucun rejet. Laissons-nous étonner. Dieu nous cherche, il nous trouve, car il est aux sources de la vie. Aux sources de la vie, nous venons puiser. Aux sources de la vie, nous sommes libérés. Soyons source de vie avec Jésus en Église. Portons son évangile, don du Père à ce monde aujourd'hui. Aux sources de la vie, nous venons puiser. Aux sources de la vie, nous sommes libérés. Notre Église se voit comme la famille de Dieu, formée de toute l'humanité, sans en exclure personne, sauf celles qui choisissent de ne pas y en être. Nous célébrons cette insertion par les baptêmes et les confirmations. Au nom de Dieu notre Père, au nom du Fils notre frère, au nom de l'Esprit qui nous guide, sois loué, sois adoré, Seigneur. Nous entendons souvent que des gens cherchent Dieu ou d'autres qui ne le cherchent pas ou ne le cherchent plus. On craint souvent de rencontrer Dieu car on a peur qu'il nous reproche tel ou tel comportement, tel ou tel péché. D'autres ont peur de rencontrer Dieu car ils craignent que Dieu leur demande un engagement dont ils ne se croient pas capables. Or, Dieu vient à notre rencontre pour nous libérer des lourdeurs de nos histoires, pour soigner les blessures subies dans le passé. Prions. Seigneur Dieu, viens à ma rencontre, viens à notre rencontre, aujourd'hui, ce soir, demain, et dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Alléluia, parole du Seigneur. Alléluia, 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 parole dans mon cœur. Alléluia, alléluia. Le Seigneur est déjà avec toi. Avec toi aussi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur pour que j'en vive. Jésus traversait la ville de Jéricho. Or, il y avait un homme du nom de Zachée qui était le chef des collecteurs d'impôts et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il n'y arrivait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et l'interpella. « Zachée, descends vite. Aujourd'hui,
il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient. Il est allé loger chez un pécheur. Mais Zachée s'avança, dit au Seigneur, « Voilà, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet, « Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Acclamons Jésus, parole de Dieu pour aujourd'hui. Grâce à Dieu. Alléluia, parole du Seigneur. Alléluia, 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 parole dans mon cœur. Alléluia, alléluia. Peut-il y avoir une bonne nouvelle dans ce texte d'Évangile que nous venons d'entendre? À 2 reprises, Jésus dira « aujourd'hui ». Aujourd'hui, je descends manger chez toi et aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison. Alors, M. Zachée est détesté, riche, puissant, collecteur d'impôts. Alors, il est l'autorité liée à l'occupation romaine pour exploiter le peuple israélite. Alors, Zachée n'est pas bienvenu dans son propre village. Et voilà qu'il veut voir Jésus. Et ça, c'est intéressant. Zachée cherche à voir Jésus, mais comme il est de petite taille, il va monter au sycomore. Et puis, le texte est magnifique. Renversement. C'est Jésus qui s'arrête, Jésus qui le voit et qui lui dit « Descends vite, aujourd'hui, je vais dans ta maison. » Alors, magnifique image. Je vais dans ta maison, c'est-à-dire que je vais chez toi dans la totalité de ce que tu es. Image magnifique de ce que nous sommes. Dieu s'invite chez nous. Il n'y a personne de parfait. Et souvent, à cause des imperfections, plusieurs ont l'impression qu'ils ne peuvent pas recevoir Dieu. Dieu est beaucoup trop grand, ou beaucoup trop propre, ou beaucoup trop ceci, ou trop cela, pour pouvoir venir visiter et, a fortiori, loger, prendre résidence, faire sa demeure chez nous. Et les gens récriminent parce que « Ah, t'as vu, il va chez un pécheur, c'est dégueulasse, il fréquente n'importe qui, quelle horreur! » Et puis, parce que Zachée est dans la joie. Lui, le rejeté, lui qui détestait tout le monde, il découvre une chose extraordinaire. Quelqu'un le regarde, quelqu'un le voit. Quelqu'un, je dirais, lui révèle la bonté profonde qui l'habite, mais blessée et recouverte de comportements, d'autorité. Il collecte les impôts, alors avec tout ce que ça veut dire à l'époque, il prend son salaire à même ce qu'il ramasse. Alors l'injustice, la rapine, la violence. Mais là, Jésus fait appel à la bonté qu'il y a au fond de lui. Et là, Zachée se laisse, je dirais, exploser. Ah, tu sais, si j'ai fait quelque chose de tort à quelqu'un, je rembourse à 4 fois plus. Hein. Il a de l'argent, le monsieur, il va rembourser 4 fois plus. Il donne la moitié de ce qu'il a aux pauvres, puis il lui en reste encore. Alors, il a bien travaillé. Mais ce qui est extraordinaire, c'est le renversement. Le regard de tendresse, de bonté, de bienveillance de Jésus sur Zachée l'entraîne à la confiance de renverser sa vie, se convertir et de s'engager maintenant dans une vie de partage et d'accueil. Et là, Jésus, cette parole extraordinaire, aujourd'hui, et c'est la 2e fois aujourd'hui dans le texte, il apparaît 7 fois dans l'Évangile de Luc. Aujourd'hui, maintenant, ici même, le salut est entré pour cette maison. C'est arrivé. Et c'est l'image de nous-mêmes. Nous sommes, nous aussi, ces Zachées qui cherchent à voir Dieu
et qui a un petit peu peur parce que, bon, il y a la foule, il y a les préjugés. Et puis là, il dit, je viens chez toi. Nous laisserons-nous devenir capables d'accueillir Dieu lui-même aujourd'hui. Ça nous entraîne à une expérience de Dieu, un Dieu qui est grand, et tellement grand qu'il peut venir habiter chez nous. Il faut qu'il soit, c'est extraordinaire. Dieu vient habiter chez toi. Je t'exalte, ô roi mon Dieu. Je t'exalte, ô roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. Jésus s'invite chez le collecteur d'impôts, Zachée. Il révèle ainsi un Dieu capable d'aller à la rencontre des pécheurs pour les libérer des lourdeurs de leur passé. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Jésus affirme au sujet de Zachée, « Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison. » Notre Église propose Jésus comme celui par qui le salut arrive, comme celui qui est le salut en personne. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Notre Église enseigne que Dieu n'a aucune répulsion envers ses créatures. Au contraire, il s'invite dès aujourd'hui à partager leur vie et leur histoire. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Oui, je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. À l'invitation de Jésus, Zachée descend vite de son sycomore, car Jésus s'invite pour demeurer chez lui dès aujourd'hui. Jésus lui révèle que le salut est entré dans cette maison dès aujourd'hui. Alors Zachée s'engage à réparer les torts qu'il a causés aux autres dès aujourd'hui. La réparation vient après l'aveu, et l'aveu vient après qu'il se sent accepté par Jésus, après qu'il fait l'expérience d'être accepté et pardonné. Or, nous avons souvent de la difficulté à avouer nos erreurs, nos fautes, nos péchés. Il est alors plus difficile de s'engager dans des actions de réparation. Pour que les réparations deviennent plus faciles, il importe que l'aveu devienne plus facile. Et pour que l'aveu devienne plus facile, il importe de se savoir dans une relation aimante avec Dieu. Alors, Seigneur, fais-toi proche de nous et aide-nous à dépasser nos peurs. Seigneur, toi, notre Père, prends pitié de nous. Seigneur, toi notre Père, prends pitié de nous. Ô Christ, toi notre frère, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. Présentons nos demandes au Seigneur. Oui, Dieu d'amour, entends notre prière. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour nos églises, les églises devraient témoigner de Dieu qui, en Jésus, accueille toutes les personnes au-delà de leurs différences. Mais tel n'est pas le cas. Afin que notre Église ouvre des espaces d'accueil pour toutes les personnes qui cherchent la paix et la joie, chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour les sociétés et les nations, la justice des États préfère souvent les mesures répressives et les peines de prison, voire la peine de mort. Afin que les États développent des programmes d'accompagnement des familles et des jeunes pour éviter les débordements et favoriser la réduction des méfaits, chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour les jeunes et les aînés, plusieurs aînés traînent des erreurs du passé
et plusieurs jeunes accumulent de la culpabilité. Afin que les plus âgés et les plus jeunes découvrent la joie du pardon, chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour les petites communautés, dans nos villages se vivent souvent des tragédies et des drames pour lesquels nos communautés isolées n'ont pas les ressources nécessaires pour en soigner les blessures. Afin que nous développions des lieux de rencontre et d'écoute pour favoriser la guérison des souvenirs, chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Seigneur, comme pour Zachée, invite-toi à demeurer chez nous, aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Jésus s'invite à demeurer chez Zachée qui le reçoit avec joie. Aujourd'hui encore, Jésus invite à un repas dont il se fait le mets principal. Donne-nous le pain. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Donne-nous le pain, donne-nous, Seigneur, le pain de la vie éternelle. Toi qui es allé loger chez un pécheur, tu t'es invité chez lui sans avoir peur. Encore aujourd'hui, quand on ouvre son cœur, tu viens l'habiter, y faire ta demeure. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour toutes les personnes que tu portes dans le secret de ton cœur, et d'une manière particulière pour Laurette Boissonneau-Néron, Gisèle Poitras-Terrien et les parents et amis défunts, malades de Lise Aumont. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Le Seigneur est avec toi. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Dieu notre Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour Jésus, Christ et Seigneur, pour ton œuvre d'amour en ce monde. Notre humanité est encore désunie et déchirée. Pourtant, nous savons et nous proclamons que tu ne cesses d'agir et que tu es à l'origine de tout effort vers la paix. Ton souffle de bienveillance travaille nos cœurs. Des ennemis se parlent, des adversaires se tendent la main. Des peuples qui s'opposent acceptent de faire ensemble une partie du chemin. Oui, c'est à toi, Seigneur, que nous le devons si le désir de s'entendre l'emporte sur la guerre, si la soif de vengeance fait place au pardon et si l'amour triomphe de la haine. C'est pourquoi nous pouvons toujours te rendre grâce et te bénir en unissant nos voix à celles qui te chantent, unanimes dans les cieux. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons et louons le Seigneur. Dieu de l'univers, nous te disons merci pour Jésus ton Fils, venu dans notre monde en ton nom. Il est la parole qui nous sauve, il est la main que tu nous tends, le chemin par où nous arrive la paix. Nous étions loin de toi, Dieu notre Père. Par Jésus, tu nous as fait revenir. C'est lui, ton propre Fils, qui a été livré en notre pouvoir, afin que nous soyons par sa mort en paix avec toi et entre nous.
Aussi pouvons-nous maintenant célébrer en reconnaissance le mystère de cette réconciliation qu'il nous a lui-même obtenue. Nous t'en prions, Père, sanctifie ces offrandes par la puissance de ton souffle de joie, alors que nous accomplissons ce que Jésus nous a dit de faire. La veille de sa passion, au cours du repas qu'il partageait avec ses disciples, avant de s'offrir à toi pour notre libération, il prit le pain. Il te rendit grâce, il le bénit, il le rompit de ses propres mains et il le donna à ses proches en leur disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Adoramus te, Domine. Adoramus te, ô Christe. Mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce pour ta miséricorde, puis il donna la coupe à ses amis en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Adoramus te, Domine. Adoramus te, ô Christe. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Père très bon, Jésus, ton Fils, a laissé à ton Église ce mémorial de son amour. Nous rappelons ici sa mort et sa résurrection. Nous te présentons cette offrande qui vient de toi, le sacrifice qui nous rétablit dans ta grâce. Accepte-nous aussi avec ton Fils bien-aimé. Donne-nous dans ce repas ton Esprit Saint, qu'il fasse disparaître les causes de nos divisions, qu'il nous établisse dans une charité plus grande, en communion avec le pape François, notre évêque Guy Boulanger et le collège épiscopal tout entier. Fais de ton Église en ce monde un signe visible de paix. Et comme tu nous rassembles ici dans la communion de la bienheureuse Mère de Dieu, la Vierge Marie, et de tous les saints du ciel, autour de la table de ton Christ, daigne rassembler un jour des enfants, des femmes et des hommes de tout pays, de toute langue, de toute couleur et de toute culture, au banquet de ton royaume. Alors nous pourrons célébrer l'unité enfin accomplie et la paix définitivement acquise par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit déjà et toujours avec vous. Et avec toi aussi. Merci beaucoup. Qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu,
qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu. Qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu. Nous sommes invités au repas du Seigneur. Le voici l'agneau de Dieu, c'est lui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. Si nous vivons au cœur du monde, nous vivons au cœur de Dieu. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. Nous nous aimons les uns les autres, le premier Dieu nous aima. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. Des personnes ouvrent leur table et leur cœur pour accueillir les nouvelles familles en provenance de Syrie, de la République démocratique du Congo, d'Haïti ou d'Ukraine. Des gens guérissent des blessures de leur passé. Ils partagent comme Zachée avec gratitude dans la joie. Des gens font l'expérience aujourd'hui d'être visités par un Dieu qui les accueille tels qu'ils sont. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah. Il n'y a en Dieu aucun espace pour la détestation de qui que ce soit, puisque Dieu n'est qu'amour. Il y a longtemps que la foi juive et la foi chrétienne l'ont compris. Extrait du livre de la sagesse. Seigneur, tu as pitié de tous les gens de la terre. Tu fermes les yeux sur leurs péchés pour qu'ils se convertissent. Tu aimes en effet tout ce qui existe. Tu n'as de répulsion envers aucune de tes œuvres. Si tu avais haï quoi que ce soit, tu ne l'aurais pas créé. En fait, tu épargnes tous les êtres parce qu'ils sont à toi, Maître qui aime les vivants, toi dont le souffle impérissable les anime tous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. En Jésus, dès aujourd'hui, nous pouvons accueillir Dieu à demeure en nous. Que Dieu te bénisse et te garde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'Église réussit sa sortie missionnaire quand elle ouvre des hôpitaux de campagne pour les personnes blessées. Ces gens dont le pape François dit qu'ils sont des accidentés de la route de l'amour. N'aie pas peur, ouvre ton cœur. N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ, laisse-toi regarder, car il t'aime. N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ, laisse-toi regarder.